Bonjour mon bonhomme, viens par ici. Allez, on y va. À qui l'honneur? Allez, hop. C'est bon, on y va. Allez, hop, c'est parti. Voilà, approchez-vous. Viens mon bonhomme, viens devant. Voilà, hop, tu te mets là. Allez, hop. Et voilà, l'inauguration est faite. Et je crois que je peux faire ça mon bonhomme. Voilà. Alors de tradition. Monsieur Chabert. Attendez de ranger les jouets, on va préparer le goûter. Tu as fait un dessin? J'ai vu un peu et c'est très bien. Regarde. Oh là là. C'est beau, ça fait quoi? C'est un petit cheval? C'est un cheval. Ça s'appelle comment? C'est le cheval qui s'appelle Alexandre ou c'est toi? Il n'a pas de nom le cheval? Vous avez pu nettoyer les tables? Super. Et moi je m'appelle Wayne, un W, un A, un Y, un N et un Y. Allez, on se retrouve là, après vous allez pouvoir manger. Alors, Jean-Louis Ragon, monsieur le maire, donc vous avez réceptionné cet équipement, c'était quand? Alors nous l'avons réceptionné début janvier. Donc on a ensuite fait tout ce qu'il y avait à faire au niveau aménagement intérieur. Donc j'ai laissé carte blanche à l'équipe d'animation pour le choix du mobilier, de l'aménagement de la cuisine atelier, ainsi que des bureaux. Donc voilà, ils avaient carte blanche, ils avaient un budget et je les ai laissés choisir ce qu'ils voulaient. Et d'ailleurs c'est une réussite parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais au niveau des meubles dans les salles, ils ont pris des meubles avec des crayons en couleur pour rappeler le nom du centre de loisirs, la boîte à couleurs. Voilà. D'accord. Et donc c'est un dossier qui a pris du temps Alors quand même. qui a commencé à la fin du précédent mandat et qui arrive à terme maintenant. Donc c'était Voilà. 2020, enfin 2019. 2019, voilà, 2019 qui se termine maintenant, sachant qu'au niveau de la construction, on a eu quelques soucis, puisqu'il y a eu des problèmes de livraison de bois, puisque le bois venait de Sibérie, les matières premières, donc on a eu du retard. Il y a eu quelques soucis au niveau de la construction, mais les choses se sont arrangées et maintenant on a le résultat, un superbe centre de loisirs. Il reste une somme à la charge de la commune? Oui, tout à fait. Combien? Alors on a en tout 1 300 000, j'arrondis, oui, oui. Et on a été subventionné à hauteur de 30% pour l'instant. Alors subventionné, donc le département? Oui, et la CAF. Et la CAF. Voilà. La et le reste, CCPMF aussi doit subventionner? C'est dans le cadre du CID. Dans le cadre du CID, voilà. D'accord, mais vous savez pas de combien? Le CID? Non, mais en tout, oui. On est à 30% de subvention. Ah, en tout, d'accord. Oui, oui. Ce qui n'est pas énorme finalement, mais bon, c'est lié aux surprises que nous avons eues au niveau des surcoûts du bâtiment. Donc ça fait une grosse charge pour la commune? Oui, on a pris un crédit sur plusieurs années. L'ancien était inutilisable, était devenu... L'ancien avait 40 ans, il était inutilisable. On va essayer de le réhabiliter pour les associations, mais il était trop petit. Il avait été fait dans les logements de fonction des instituteurs. Donc en fait, c'est quand même... c'était compliqué et effectivement, maintenant, on arrive dans quelque chose qui est à la hauteur de ce qu'on attend pour des enfants en centre de loisirs. Ils ont l'air contents? Oui, plutôt. Plutôt. Les animateurs, il y a combien d'animateurs? Alors là, on en a 6 pour l'instant qui sont là, et puis une directrice. Je suis responsable du service enfance et animation de la ville. De la ville? Oui. Et donc, je m'occupe des ATSEM. Ouais. Et est-ce qu'on dit directrice de l'accueil de loisirs alors aussi? Oui, aussi. En fait, je suis responsable de service. Donc j'ai 2 services, mais je suis aussi la directrice de l'accueil de loisirs. D'accord. Il y a combien d'enfants à l'accueil de loisirs? Alors là, sur le nouvel accueil, on a une capacité de 70 enfants, 40 enfants élémentaires et 30 enfants maternels. D'accord. Et donc, il a été réceptionné quand?
Il a été réceptionné en fin d'année. Mais après, le temps qu'on s'installe, qu'on fasse le montage de meubles, il y avait une cuisine pour la salle d'activité spécifique et le ménage, on a investi les lieux le 24 janvier. Le 24 janvier, donc c'est très récent. Oui. Donc vous avez commencé à les faire fonctionner. Tout à fait. Ça a été quoi les réactions des enfants Ah bah, ils Parce étaient qu'ils- heureux. Alors ils sont passés. Est-ce qu'il y avait un ancien centre? Oui, l'ancien centre, c'est le bâtiment qui est juste en face de celui-ci. Qui n'était pas tout jeune, on manquait de place et donc voilà, celui-ci est vraiment beaucoup plus grand et beaucoup plus fonctionnel. Donc il y a une capacité de 70 enfants, Oui. mais il y en a combien actuellement? Actuellement, on en accueille, alors selon les jours, si on est sur du périscolaire ou de l'extrascolaire. En périscolaire, on en accueille à peu près 55 et sur les vacances, on est sur une cinquantaine aussi. Bah, ce qui est pas mal comme remplissage C'est pas mal. c'est pour un village quand même. Bah après, on a beaucoup de familles à Ouassery. Donc les parents maintenant ont souvent besoin de ce mode de garde. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'avait pas autant d'effectifs d'enfants. Mais voilà, on en a de plus en plus. Et il va être agrandi après. Derrière. Tout à fait, monsieur le maire nous cède le terrain qu'il y a juste derrière. Et après, on ira jusqu'au haie tout là-bas. Et après, on a aussi l'installation de jeux comme l'aire de jeu des petits ragondins. Qu'on peut voir d'ici? Alors on peut pas, alors il faudrait vraiment se mettre Ah oui, c'est tout de l'autre là-bas, côté. mais à la sortie on le voit. D'accord. Il y a une aire de jeu qui s'appelle les petits ragondins et en fait on va avoir un petit château avec un toboggan, un tourniquet et une tour toile d'araignée. Voilà, sur sol souple. Olivier Morin, en quoi le département a-t-il pu aider Ouassery sur cet équipement? Alors le département de Seine-et-Marne aide tous les projets du département, sur le département, mais en même temps voit si c'est faisable ou pas. Et donc là, dans ce cadre-là, la communauté de communes du Plénémont de France avait un certain nombre de projets et donc était éligible à ce qu'on appelle les CID, les contrats intercommunaux de développement. Et parmi cet ensemble de projets, il y avait celui de Ouassery. Et celui de Ouassery a été on va dire, validé par le département pour rentrer dans l'enveloppe globale. Et donc l'aide du département est d'à peu près de 300 000 €. Et donc c'est une opération qui n'est pas négligeable, puisque je ne sais pas si vous avez vu ou on pourra voir tout à l'heure cette réalisation qui est unique, peut-être en Seine-et-Marne, sur un centre de loisirs. Et l'architecture, comme les conceptions techniques, sont vraiment de premier ordre. Et quelque chose qu'il faut visiter et qui pourrait être reproduit à d'autres endroits. Mais sur ce centre d'accueil et de loisirs, vraiment c'est quelque chose de remarquable puisque nous avons tout un système de chaleur qui est fait dans des conditions de technologie très avancée et nous avons donc tous les murs, tous sont faits en bois avec des isolations, il y a quasiment pas besoin de chauffer ou presque, parce qu'il faut chauffer. C'est en ça qu'il est unique, c'est oui, c'est dans le domaine du développement durable, oui, tout à fait. environnemental. On peut dire que tout a été fait pour être dans le développement durable, pour être dans l'économie d'énergie, etc. Et donc je pense que ça allie à la fois un lieu d'accueil qui est formidable pour les enfants où ils peuvent s'épanouir et en même temps un gros clin d'œil aux avancées écologistes que l'on voit de terrain. C'est pas de l'écologie politique, c'est de l'écologie de terrain. Et donc je pense que félicitations doivent être faites à la commune avec son maire et toute son équipe qui ont vraiment pris cela à bras le corps, même si ça avait été déjà imaginé et envisagé il y a quelques années par l'ancienne municipalité, mais ils ont repris et puis finalement ils sont arrivés avec même en modifiant le projet, être vraiment aux normes qui sont souhaitables, aux normes environnementales qui sont demandées de plus en plus et avec juste raison, puisque les enfants vivent dans on va dire un climat apaisé, un climat sain, car l'air est renouvelé dans cet établissement. Alors compte tenu qu'on sait qu'avec le Covid, il faut renouveler l'air dans les établissements. Et donc là, ça répond à Donc toutes pas les normes. besoin de détecteur de CO2? Alors justement, le détecteur est une chose, mais là, nous avons un air renouvelé qui fait en sorte que, je présume que les mesures sont prises à façon régulière, et c'est justement souvent dans des endroits fermés qu'on fait des capteurs de CO2, savoir où on en est. Là, l'air est renouvelé en permanence, donc
on va dire qu'on a une émission à zéro, hein, c'est clair. Un dossier comme celui-là a plus la faveur auprès du département qu'un dossier qui ne sera pas forcément Alors j'allais typiquement vous environnemental. faire une réponse de Normand, oui et non. Bien entendu, on peut souhaiter, et le président Parigi est tout à fait sur cette ligne, à savoir qu'il faut que tout établissement nouveau remplisse des normes environnementales claires, précises et d'avant-garde, ce qui nous permet peut-être d'avoir un regard plus bienveillant sur ce genre de projet que d'autres. Mais c'est passé par l'interco quand même, c'est-à-dire que le village a préparé son projet avec la CCPMF qui a fait la demande au département. Voilà, alors la CCPMF doit apporter un complément financier, mais c'est dans le cadre des CID et d'autres projets. Alors vous avez les fers, les phares, les cars. Bon, il y a tout un tas de dispositifs de la politique contractuelle du département et qui même dans les derniers 6 mois ont évolué encore pour permettre aux communes à titre individuel d'avoir des financements de projets, pas forcément dans le cadre de l'interco. Elles peuvent d'elles-mêmes, alors il y a quelques années, c'était prévu à travers les intercos, mais aujourd'hui, une commune directement peut avoir des aides financières du département pour telle ou telle réalisation, qui soit sportive, qui soit éducative. Des équipements. Et tous les équipements. C'est parallèle au CRTE proposé par l'État. Alors, on va dire que oui, de ce point de vue-là, c'est pas tout à fait les mêmes, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes dispositifs, mais on pourrait dire que, alors, ça peut se cumuler, hein, mais là encore, c'est des études qui sont faites parce que vous avez un pourcentage qui est donné par l'État, le département, la région, qu'il ne faut pas oublier aussi, et donc tout ça, ça se mélange, mais vous savez, je crois que c'est souvent la finalité. Quand il y a un beau projet, je crois que tout le monde autour de la table est prêt à faire un effort. Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'architecte, Messieurs les entrepreneurs, Madame la directrice, Monsieur le responsable des services techniques, Mesdames, Messieurs les responsables des services communaux, Mesdames, Messieurs et chers enfants, bon, ils étaient là, c'était prévu. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi car je sais que vous l'appeliez de vos voeux et nous avons œuvré, le conseil municipal et moi-même, pour qu'aujourd'hui enfin je puisse déclarer solennellement que notre accueil de loisirs est ouvert. Comme vous le savez, les accueils de loisirs ne sont pas seulement des structures d'accueil. Ce sont aussi et surtout des lieux éducatifs, actifs et conviviaux, organisés autour d'un projet pédagogique. Notre volonté est d'impliquer autant que peut se faire les enfants et les jeunes, afin non seulement de leur donner accès à des activités sportives, culturelles et manuelles, mais également de leur permettre de développer en eux le sens de l'autonomie et des responsabilités. Je tiens à remercier Monsieur le Président du Conseil départemental, représenté par Olivier Morin, pour son aide, ainsi que les caisses d'allocation familiale de Seine-et-Marne. Je remercie Monsieur Chabert, qui dernièrement nous a accordé un nouveau prêt à taux zéro de 83 333, qui nous permet d'équilibrer suite aux aléas subis au cours de la construction. On a subi l'augmentation des coûts du bois, etc. Donc il a bien fallu que... Voilà. Madame la directrice, nous vous remettons les clés du centre et je sais que vous saurez valoriser cet accueil de loisirs. Je tiens à remercier les agents communaux qui sont venus plusieurs week-ends pour aménager le centre, afin que l'on puisse accueillir au plus vite nos petits Austerlaciens. Merci à tous et je vous donne la parole, Monsieur Chabert. L'inauguration du nouvel ALSH, qui est l'accueil de loisirs sans hébergement à Ouassery, est pour moi l'occasion d'exprimer ma sincère satisfaction d'être parmi vous aujourd'hui en tant que président du conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne. En effet, si les événements difficiles auxquels nous avons tous été confrontés dernièrement ne sont pas terminés, l'ouverture de cet établissement nous rappelle à quel point il est nécessaire qu'une offre de services de qualité, adaptée aux besoins des familles, soit toujours présente. Il me semble important de rappeler que pas moins de 11 millions d'euros ont été consacrés sur notre département en 2020 pour aider au fonctionnement des accueils de loisirs par le biais de la prestation de services et que cette structure a pu bénéficier d'une aide à l'investissement de 166 667 euros accordés par le conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne. Bravo à tous.
Monsieur le maire, ses équipes, les architectes, l'entreprise, parce que vous réalisez quelque chose qu'on a rappelé tout à l'heure, à l'instant, un lieu privilégié, un lieu important pour les enfants, leur épanouissement. Westry, c'est un peu le bout du monde, hein, dans le département, mais qui est une commune extraordinaire, et de par le dynamisme que je vois depuis quelques années, et même s'il y en avait aussi un petit peu avant, aujourd'hui, je pense qu'on a un climat de convivialité initié par son maire, et que je tiens à remercier pour s'impliquer comme il s'implique. Alors je le connaissais déjà un petit peu auparavant, avant qu'il soit maire. On se rencontrait via le collège, mais je pense qu'il a pris encore une autre dimension depuis qu'il est devenu maire. Voilà, alors il connaît bien tout le milieu scolaire. Il a vécu et il vit toujours avec les enfants, comment les éveiller au sens de la vie, se rencontrer, s'apprécier, se regarder, une certaine convivialité que l'on doit retrouver partout, alors, surtout dans un centre de loisirs, mais en place aussi, il faut la rigueur, il faut l'écoute, il faut éveiller. Et donc, je crois que tout cela s'est réuni ici aujourd'hui. Donc, je tenais donc à vous remercier et vous féliciter tous. Et sachez que le département sera toujours à vos côtés. Merci.